Bon, maintenant, pour le deuxième exemple. Alors, donc ici, je prends la matrice A, qui est là. Quand je calcule, en fait, son polynôme caractéristique, je retrouve un polynôme caractéristique qui est égal à moins x, moins 9 au cube. Donc, ici, nous avons une seule valeur propre qui est égale à 9. Et bien, je vais calculer aussi l'espace vectoriel propre associé à la valeur propre, alpha égale à 9. Donc, si je calcule la valeur là, en refaisant exactement ce qu'on a fait précédemment, je vais retrouver que E9, ou bien le sous-espace vectoriel propre associé à la valeur 9, c'est donc le coordonnée x, y et z qui vérifie x égale à y égale à moins 2z. Donc, voilà comment est caractérisé le sous-espace vectoriel propre engendré par la valeur propre alpha égale à 9. Et donc, si je prends un vecteur x qui est de coordonnées x, y et z qui appartient à E9, donc si je remplace justement le coordonnée, eh bien donc, en remplaçant x, y par 2z, donc je vais remplacer partout, donc x par moins 2z, c'est ce que j'ai mis, y par moins 2, c'est ce que j'ai mis, je garde z, et si je factorise par z, j'obtiens donc un vecteur que je vais appeler U1 de coordonnées moins 2 et 1. Donc voilà le vecteur qui engendre l'espace vectoriel propre de la valeur propre alpha égale à 9. Mais comme précédemment, puisque nous sommes dans R3, ça veut donc dire que toute base de R3 doit avoir 3 vecteurs. Mais là, on a eu un seul vecteur, ça veut donc dire qu'il faut donc compléter cette base-là, cette fois-ci par 2 vecteurs. On va prendre U2, donc c'est le vecteur U2', que j'ai appelé U2', c'est le vecteur de la base canonique, le deuxième vecteur de la base canonique de coordonnées 0, 1, 0. Et on va prendre U3', de la base canonique aussi, le dernier vecteur de la base canonique de coordonnées 0, 0, 1. Et bien donc, il faut montrer, vous pouvez montrer rapidement que la base constituée des vecteurs U1, U2' et U3 est bien une base. Donc ça c'est très facile à montrer. Donc vous prenez, comme on appelle 3 scalaires, on a qui vérifie alpha 1 plus alpha bêta U2 plus gamma U3 égale à 0. Et il suffit de montrer que les trois scalaires sont nuls, donc vous montrez que c'est une base. Ou encore vous prenez le déterminant de le système de vecteurs là, si c'est déterminé différent de 0, donc c'est une base. Alors donc, l'objectif c'est que lorsqu'on a construit, donc on suppose que cette base là, dans cette base là, la matrice sera triangulaire. Eh bien donc, on va calculer encore ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire exprimer f de U1 en fonction des 3 vecteurs, f de U2' en fonction des 3 vecteurs, de même que f de U3'. Alors, lorsqu'on calcule f, donc il y a le f qui manque là-bas, c'est f de U1. Lorsqu'on le calcule, on retrouve en fait le vecteur 9U1. Parce que lorsqu'on fait le produit donc, de cette matrice-là, on trouve moins 18, 9. Si on factorise par 9, on retrouve le vecteur U1. Mais par contre, lorsqu'on calcule f U2', avec U2' ici, le vecteur de la base canonique, de coordonnées donc 0, 1, 0, on retrouve donc un vecteur de coordonnées moins 5, 7 et 4, que l'on doit exprimer en fonction justement de U1, U2' et U3', qui est notre base de départ. Et là aussi, il s'agit donc de déterminer les coefficients A, B et C, tels que f de U2 s'écrit sous la forme AU1 plus BU2 plus CU2. Alors donc, lorsque je remplace U1, U2 et U3' par leurs valeurs respectives, ça me donne donc l'équation qui est moins 2A égale à moins 5, moins 2A plus B égale à 7, A plus C égale à 4. Et ce qui donne, en résolvant rapidement ce système d'équations-là, on retrouve A égale à 5,5, B égale à 12, C égale à 3,5. Et donc, f de U2' sera donc égal à 5,5 de U1 plus 12 U2' plus 3,5 de U3. Donc voilà, on a exprimé en fait f de U2 en fonction de notre base qu'on a choisie précédemment. Et on va faire aussi la même chose avec f de U3. Bon, donc en calculant f de U3, U3', eh bien, on retrouve donc le vecteur de coordonnées moins 2, moins 8 et 7. Et là aussi, il faut rechercher les coefficients A, B et C de telle sorte qu'on puisse exprimer f de U3' en fonction de U1, U2' et U3. Et donc, en résolvant donc, en remplaçant respectivement U1, U2', U3' par leurs valeurs respectives, on retrouve donc le système d'équations. Et en résolvant le système d'équations, on trouve A égale à 1, B égale à moins 6 et C égale à 6. Et donc ici, ça veut donc dire que f de U3' c'est égal à U1 moins 6 U2' plus 6 U3'. Et donc, on a exprimé en fait les images de ces 3 vecteurs en fonction de U1, U2' et U3'. Et donc, on peut écrire la matrice correspondant à cette base, la matrice de f correspondant à cette base.